Still Loving You, Wind of Change, ces titres résonnent dans toutes les mémoires. Depuis 51 ans, Scorpions séduit ses fans de toutes générations confondues. À l'occasion de leur tournée mondiale, ils se sont produits sur la scène de la Salle des Étoiles dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Leurs fans ont répondu largement présents. Quelques heures avant leur concert, les rockers allemands étaient les invités du Monaco Press Club. Nous avons rencontré Matthias Jabs, Klaus Meine et Rudolf Schenker qui nous ont notamment confié toute leur affection pour la principauté. We like it very much. Unfortunately, we just come in, play the show, and then bang, we're moving on. And it's a kind of place you would love to spend some more time, you know. It's beautiful. It's such a beautiful place. We really enjoy it, and we're very excited to be back here in Monte Carlo and rock the city in the Sporting Club tonight. So what's your set list for tonight? I mean, we play our rock show, but we thought we'd do something special for Monte Carlo. And we brought a few friends from Sweden, very good musicians, whom we know since we recorded MTV Unplugged. So we do like an extended acoustic set. It's very well. We rehearsed it last night in Carcassonne, and it was fantastic. And so we're going to do that tonight. And we hope that the Monte Carlo audience will be as wild as the ones from last night. I meet my girl, she's dressed to kill. And all we have gonna do is walk around to catch a breath. On streets we call the town. We eat the night and drink the time and make our dreams come true. And hungry eyes are passing by. On streets we call the town. If you think about that, when we started, people said you guys are crazy because you learn a proper job and you know this will hold for 3 years or 4 maybe, and then it's gone anyway. So now we are still here, having fans around the whole world, enjoying still playing music, and you know living our dream. I mean, what else you can ask for, you know, and I think that's fantastic. Even not playing for the old fans, and we have a complete young generation. Our Facebook, it's 80% is between 60 and 28 years old. Of course, the young people going for the Facebook thing, and the older ones, they were whatever. But yeah, it's really fantastic to see in front of the stage these young kids. They really know all the songs, and we holding this rock music, this scene, with the young kids, with the old. It's like a big family, and that's fantastic. And you would see from a different angle, and you too can join the dance. And make it green or fantasy. Fantasy. And make it green or fantasy, yeah. Fantasy. Did you ever have a secret yearning? Don't you know it could come true? Crazy World was definitely one of our most successful records. That's true. And Wind of Change was one of our most successful singles as well. You know, so yeah, it's great to have songs like Wind of Change, Still Loving You, you know, Rock You Like a Hurricane, all those big classic songs. Because wherever we go, people know the words by heart, you know, I mean, basically, I don't need to come tonight because they can sing it all by themselves, you know, and that's what we see every night, and it's wonderful. It's really feels great, like Rudolf said, and to play in front of 3 generations is a wonderful thing. It's really a privilege after so many years. We're still excited about coming here to Monte Carlo tonight, you know, and last night in Carcassonne was just fantastic. And we feel we have, not only in France, but many parts around the world, we have very close connection with our audience, you know, and that's because of the music, because of the songs. And if that travels on to the next generation, it's a wonderful thing, you know. So
And we have a special, very special thing going with our French audience, that's for sure, you know. So we're very excited to be back here in Monte Carlo. C'était une donnée connue depuis l'an dernier. La 3e place du championnat de Ligue 1 était une sorte de cadeau empoisonné, synonyme de parcours du combattant pour décrocher la Ligue des Champions, l'objectif de l'AS Monaco chaque saison. Au 3e tour préliminaire, les Monégasques doivent se défaire des Turcs de Fenerbahçe pour rallier les barrages. Battu au match aller, 2-1 en Turquie, Monaco doit impérativement s'imposer au match retour mercredi soir au Louis II. On ne pense pas être négatif ou si on ne gagne pas et tout. Demain, on a l'obligation de gagner. C'est notre seule solution et demain, on va jouer pour gagner. Il nous faut juste un petit but, voilà. Et il faut aussi, ça se joue un match, c'est 90 minutes. On peut marquer à la dernière seconde, à la dernière minute. Voilà, il faut rester concentré derrière aussi, de ne pas encaisser de but. Et voilà, de toute façon, demain, c'est une finale, il faut juste un petit but. Et voilà, on restera positif jusqu'à la dernière seconde. Problème récurrent depuis la reprise, la défense. L'ASM a encaissé 17 buts depuis le début de saison, 15 en matchs amicaux et 2 à Istanbul au match aller. Il faudra rectifier le tir pour espérer passer face à Fenerbahçe ce mercredi soir. Estivemos melhor no plano ofensivo do que no plano defensivo. Au match aller à Istanbul, nous avons été meilleurs offensivement que défensivement. On a bien travaillé cette semaine à l'entraînement pour corriger nos erreurs défensives afin d'être beaucoup plus consistants demain et continuer le bon travail effectué au match aller. E também dar continuidade ao bom jogo que fizemos lá em Istambul. Côté supporter au centre d'entraînement à La Turbie, l'heure est à l'optimisme malgré le handicap concédé au match aller. Il va falloir essayer de rattraper ce but de retard. Donc voilà, après Monaco, je pense que Monaco est une très bonne équipe tactique, donc même si c'est un début de saison. Mais cela dit, je pense qu'ils ont le potentiel offensif pour pouvoir arriver à passer ce tour-là. Oui, ça peut passer, même si c'est un peu mal parti. Bon, Falcao a sauvé l'honneur en Turquie, mais ça peut passer, oui. S'ils passent, voilà, ils ont des grandes chances de pouvoir continuer, à mon avis, parce qu'il y a un très bon entraîneur, quoi qu'on en dise. Et donc je pense vraiment que voilà, ils n'ont pas un football champagne. Cela dit, c'est un football très sérieux, très lucide, pas spectaculaire, mais qui sont toujours là. Et donc voilà, très sérieux. Et je pense que, en tout cas, de tout cœur, j'espère qu'ils pourront passer ce tour-là, voilà, tout simplement. Absent au match aller, Daniel Subasic fera son retour dans les buts monégasques. Kamil Glik sera lui dans le groupe et pourrait être aligné dans le 11 de départ. Olivier et Nicolas sont d'anciens banquiers qui exerçaient en Suisse. De retour à Monaco, ils n'hésitent pas à créer 5 sociétés, 2 en Suisse et 3 à Monaco. Parmi les sociétés basées en principauté, Workcocoon, un concept pour le monde de l'entreprise et plus particulièrement pour les PME et dont le but est d'assister les sociétés à introduire le télétravail. Workcocoon offre un service clé en main et des outils d'aide à la mise en place du télétravail. Analyse de faisabilité, formation pour managers et collaborateurs ou encore redéfinition des espaces de bureau. Nous avons constaté qu'il existe un assez grand nombre de résistances au sein de l'entreprise et même chez les collaborateurs pour accélérer ce phénomène de télétravail. Donc nous avons travaillé sur ces résistances et avons pensé qu'il fallait accompagner l'entreprise, les cadres, les collaborateurs en leur donnant une formation, en leur offrant un logiciel qui permette de travailler à distance et d'être en lien avec d'autres collaborateurs, avec leur hiérarchie, sans être surveillés, tout en étant connectés où que l'on soit, que ce soit chez soi
ou dans un espace de coworking, ou même dans un café. Les modes de travail sont en train de changer de manière absolument fondamentale dans le monde entier. Et si la loi accompagne en fait ces évolutions, ce qui est le cas ici à Monaco, eh bien, il faut des outils pour aider le monde de l'entreprise à introduire progressivement le télétravail en son sein. Autre société, Emerging. Il s'agit d'un réseau social destiné aux experts de la finance. Ce réseau, entièrement sécurisé, permet à ses membres de dialoguer, d'échanger, de partager et de trouver de nouveaux partenaires. L'objectif de ce réseau, c'est de permettre à un certain nombre de personnes sur la communauté financière de pouvoir interagir, de trouver des nouveaux business partners et de trouver des nouvelles façons de travailler et de communiquer entre eux. On a aujourd'hui plus de 1200 sociétés dans 60 pays représentés qui gèrent pas loin de 360 milliards d'euros. Donc on parle d'un réseau social qui est quand même important et qui est le plus grand réseau social dédié aux indépendants de la finance au monde et qui aujourd'hui est installé à Monaco sur le data center de Monaco Télécom. La troisième et dernière société basée à Monaco est Money ID. Elle a été créée afin que les personnes physiques se créent un certificat de conformité fiscale et financière. Une plateforme interactive virtuelle permet le stockage d'informations privées de type coffre-fort électronique. Toutes les lois et les directives des 15 plus grandes places financières mondiales en matière de lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale sont par ailleurs répertoriées dans cet outil. Dernier jour de stage pour les enfants, alors une dernière fois, la main droite sur le cœur. Vive les pirates! Vive les pirates! Qui en est nous? On est les pirates! On sent pas qui en est nous? On est les pirates! On sent pas qui en est nous? On est les pirates! Les enfants endossent leurs masques, palmes et combinaisons, la panoplie du parfait pirate. L'école bleue créée en 2002 propose un large éventail de formations pour tous, mais surtout pour les enfants à partir de 8 ans. Plongée sous-marine, plongée libre en apnée, découverte des bords et des fonds côtiers et premier diplôme de secourisme. À la tête de cette académie de la mer, Pierre Frola, quadruple recordman du monde d'apnée. Aujourd'hui, il y a une grande balade bateau à bord des deux bateaux, des deux unités des structures que sont le Blue Pearl et l'Orange Pearl. Et ils doivent partir mettre en fait à profit tout ce qu'ils ont appris durant la semaine, c'est-à-dire le code moral du pirate des abysses, avec les valeurs que sont l'honneur, le courage, la fraternité, l'engagement, le partage et l'humilité. Donc ils se mettent ensemble, on met les petits et les grands, les mélanges. Les grands s'occupent des petits, les petits s'occupent des plus petits qu'eux et les tout petits essayent de ne pas être trop difficiles à gérer, on va dire. Et ils ont une mission. Donc aujourd'hui, on a décidé de leur faire trouver 4 espèces qu'ils ont appris à observer pendant la semaine. Donc il y a 2 poissons et 2 types d'algues. Lorsqu'ils les auront trouvés, il y en a un, on est presque sûr qu'ils ne le trouveront pas ici, ça permet de les garder un peu plus longtemps dans l'eau. Il faudra qu'ils retrouvent le talisman de l'école bleue. Donc aujourd'hui, l'équipe des Rouges, qui sont les jeunes moniteurs de l'école, ont décidé que ce serait donc une des statues qu'on nous avait offertes à l'époque. Une bascule arrière. Hugo! Et c'est parti pour l'exploration des fonds marins à la recherche du talisman. Quelques minutes plus tard... Fais voir le talisman! Ouais, bravo! 4 groupes d'enfants pour un seul talisman, forcément quelques-uns sont un peu déçus. Les grands se sont emparés du talisman, mais c'est pas notre équipe, donc on est un peu déçus, mais sinon c'était bien. Encadrés par des moniteurs brevetés d'État et des moniteurs fédéraux, les enfants observent en toute sécurité la faune et la flore de la Méditerranée et sont sensibilisés à la protection de l'environnement. Il y avait une castagnole, une étoile de mer et des oursins et une sorte d'algue. Et donc après, c'est une des équipes des grands qui a trouvé le talisman. Le talisman, c'était une statue avec un plongeur qui remontait avec une otarie. Et voilà. Puis retour sur la terre ferme, les enfants partagent tous ensemble le goûter qu'ils ont apporté pour leur dernier jour de stage. Les formations estivales de l'école bleue sont à découvrir jusqu'à la fin du mois de septembre sur la plage du Larvoto. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du French Riviera.
Nous quittons maintenant le port de Monaco pour une promenade d'environ 40 minutes. Immédiatement sur la droite, nous apercevons le rocher de Monaco avec la vieille ville et le palais princier, dont les plus anciennes parties remontent au XIIIe siècle. Après le bateau-bus, c'est au tour du taxi-boat de faire son entrée dans le port de Monaco. Situé sur le quai des États-Unis, à 2 pas du Yacht Club, le French Riviera promet des promenades en mer aux paysages insolites au large de la Principauté. Une nouvelle façon de découvrir Monaco. On va découvrir le littoral de la Principauté de Monaco, c'est-à-dire qu'on va sortir du port et nous allons vers l'héliport de façon à voir la frontière ouest et puis ensuite on ira vers la frontière est et à chaque moment du trajet on ralentit et j'ai un commentaire enregistré français et anglais qui explique les points importants du littoral de la Principauté de Monaco. Toujours plus nombreux, les estivants affluent de toutes parts et certains même résident à 2 pas, tout comme l'ancienne joueuse de tennis roumaine Mariana Simionescu qui habite à Monaco depuis plus de 40 ans. La plus belle vue de Monaco, on l'a d'ici. Ça veut dire si on arrive à Monaco, on ne connaît rien. Sur Monaco, on peut faire la balade autour de la place de casino et au port et tout ça, mais ici, on a une vue extraordinaire aussi sur Cap Martin comme Cap d'Aille et tout Monaco devant nous. Organisées de juillet à septembre, ces promenades en mer d'une durée de 40 minutes environ s'effectuent tous les jours à partir de 14h, excepté le dimanche. L'embarcation peut accueillir jusqu'à 12 personnes et il faut compter 15 € par personne et le tarif est de 10 € pour les enfants. Sinon, sachez que l'emplacement du bateau-bus a changé du côté du quai Antoine Ier. L'embarcation se fait dorénavant sur le ponton de l'ancien Yacht Club sur la jetée située face à la police maritime. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.